Enseignant de français, bonjour. Toujours dans notre série Exercez-vous et apprenez-vous. Exercez-vous et apprenez-vous pour ne plus faire de fautes, soit faute de grammaire, soit faute d'orthographe, soit encore faute de conjugaison. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie concernant l'utilisation correcte de futur simple et le conditionnel présent. Et dans notre rencontre aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre à utiliser correctement le futur simple ou le conditionnel présent. Et autrement dit, si plus futur au conditionnel. Euh, alors, pour commencer, une phrase avec un si exprime une supposition, une possibilité ou une hypothèse. Le futur et le conditionnel sont besoins dans ce type de phrase. La différence réside donc dans la probabilité de fait. Alors, la question qui se pose maintenant, futur ou conditionnel? La réponse, quand on peut utiliser le futur et quand on peut utiliser le conditionnel. Le premier cas, si l'hypothèse est réalisable. Si l'hypothèse peut être réalisée. On emploie le futur simple. Exemple, si vous étudiez bien, vous réussirez à l'examen. Alors, si on regarde bien la phrase, si vous étudiez bien, il est certain que vous allez réussir. Alors, l'événement, la réussite, peut se produire, peut se réaliser. Ici, on utilise le futur simple parce que l'événement peut se réaliser ou peut se produire. Deuxième cas, si l'hypothèse n'est pas réalisable, on emploie le conditionnel présent. Exemple, s'il était gentil, il céderait sa place. Si on regarde bien la phrase, l'exemple, en réalité, il n'est pas gentil. Il est donc improbable qu'elle cède sa place. Alors, ici, l'hypothèse n'est pas réalisable. Il est donc improbable de le faire. Alors, en réalité, elle n'est pas gentille. Il est donc improbable qu'elle cède sa place. Maintenant, et pour vérifier que vous avez bien compris l'usage, l'emploi de ces temps, le futur pour le conditionnel, on passe ensemble à quelques activités et exercices. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? On commence. Exercez-vous et apprenez-vous.
Première activité, premier exercice. Nous avons deux phrases. La première phrase, j'aimerais savoir à quelle heure ferme le restaurant. Deuxième phrase, j'aimerais savoir à quelle heure. J'aimerais savoir à quelle heure ferme le restaurant. Alors, la seule différence entre les deux phrases réside dans le verbe humer. Dans la première phrase, humer est conjugué au futur simple. Dans la deuxième phrase, humer est conjugué au conditionnel. Alors, c'est à vous de choisir la phrase juste et correcte. Allez, bon courage. Alors, la bonne réponse, la phrase correcte, c'est la deuxième phrase. J'aimerais, conditionnel présent, savoir à quelle heure ferme le restaurant. Pourquoi on utilise ici le conditionnel présent car on sollicite l'interlocuteur de manière polie. On demande quelque chose d'une manière polie. Si on met la phrase future, la phrase n'a donc pas de sens. Alors, ici, comme je viens de vous dire, on sollicite l'interlocuteur de manière polie. J'aimerais savoir à quelle heure ferme le restaurant. Conditionnel présent. On passe maintenant à un autre exemple. Nous avons comme l'habitude de phrases. La première phrase, quand Anthony arrivera, tu crieras joyeux anniversaire. Première phrase, arrivera futur simple, criera futur simple, tu crieras joyeux anniversaire. Deuxième phrase, quand Anthony arriverait, tu crierais joyeux anniversaire. Alors, c'est à vous de choisir la phrase juste et correcte. La différence entre arrivera, futur simple, arriverait, conditionnel. Criera, futur simple, crierait, conditionnel présent. Alors, c'est à vous de choisir la phrase juste et correcte. Allez. Alors, la bonne réponse, c'est la première phrase. Quand Anthony arrivera, tu crieras joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. La bonne réponse, c'est la première phrase, car le premier verbe arriver exprime un événement futur. Cet événement va réaliser. Il est certain qu'Anthony va arriver. Pour cela, on utilise le futur simple. Exercice. Comme l'habitude, nous avons deux phrases. La première phrase, Arnaud voudra devenir bilingue. Deuxième phrase, Arnaud voudrait devenir bilingue. Alors, c'est à vous de choisir la phrase juste et correcte. Allez, bon courage. Alors, la phrase juste et correcte, c'est très bien, excellent. C'est la deuxième phrase. Pourquoi la deuxième phrase? Parce que ici, Arnaud exprime un souhait. Elle fait le souhait. Et comme c'est un souhait, on utilise le conditionnel présent.
Donc, on utilise normalement le conditionnel. C'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Je veux remercier de votre attention, de votre patience. Toutes mes salutations. Et la Adel Mahdi, suivez-moi et à la prochaine.